Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme d'une petite fille qui est décédée avant-hier, à l'âge de quelques mois, Tila Rachel Bat Miriam Zechron Livracha. On m'a demandé de parler un peu du mikvé. C'est un sujet très important. Bon, on va se lancer, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas exactement vers quoi ça va nous amener. On voit à maintes reprises dans la Torah que lorsqu'on contracte une certaine tum'a, une certaine sorte d'impureté, alors dans le processus de purification, c'est marqué que Ve'rachatz psaro b'mayim, c'est-à-dire il lavera, trempera littéralement, d'accord, lavera sa chair dans de l'eau. Chazal ont appris dans le texte que c'était toute sa chair. Donc il faut que toute la chair soit immergée dans de l'eau. Quelle eau? On apprend aussi ça de différentes façons. D'une eau spéciale, l'eau de Bereshit, l'eau de la création, une eau qui n'a pas été puisée par une main humaine. Comment on fait ça? On va littéralement, enfin idéalement, c'est de l'eau, il pleut, d'accord? Puis l'eau arrive dans une cuve, d'accord? D'où le mot cuve en français qui vient du mot mikvé. La racine c'est cuve, d'accord? Kavé, en cave, koufvav. En hébreu, ça donnait cuve en français. Il y a beaucoup de mots. C'est un cours que j'ai fait depuis longtemps sur tous les mots français qui sont d'origine israélienne, mais par les temps qui passent, ça va faire du remue-ménage en France. Alors, bon, peut-être on va le faire, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est marqué que lors de la création, Dieu y kavu amaim, l'eau, elle recouvrait toute la terre, et Dieu a dit y kavu, que les eaux s'écuvent, y kavu, d'accord, s'écuvent vers un endroit où il y aura les mers et qu'apparaisse la terre. Donc je vois qu'on aura une cuve, ça veut dire un endroit où l'eau elle a coulé pour être retenue là-bas, on appelle ça une cuve, c'est un mikvé. Et c'est très important qu'il n'y ait pas d'eau qui puisse s'échapper, sinon c'est plus valable. Donc je vois qu'on avait une cuve, un endroit où l'eau ne s'échappe plus, mais l'eau est arrivée de façon naturelle. Il n'y a pas eu, c'est pas que j'ai puisé l'eau, j'ai pris avec un seau, d'accord, et j'ai versé autre part, avec une pompe. Tous les cas où on aura de l'eau qui sera pompée ou puisée, il faut qu'il y ait donc intervention humaine. Cette eau n'est plus une eau originelle de Dieu, de Bereshit, c'est de l'eau humaine. Et ça, elle n'a pas le pouvoir, de laver avec un peu de savon, d'accord, mais pas le pouvoir de purifier. La purification, c'est une chose qui est mystique, qui est spirituelle. La pureté et l'impureté, c'est des choses qui ne sont pas matérielles. Alors, peut-être encore au niveau technique. Donc, il faut que cette eau donc, ne soit pas puisée. Il faut qu'il y ait une quantité de 40 CA. 40 CA, ça dépend d'après les méthodes, qu'est-ce qu'on dirait comme une CA. Ça varie entre 700 et 900 litres environ. D'accord? D'eau, pour qu'on puisse, quand on trempe dans cette eau-là, donc on a trempé tout nu, d'accord? Qu'il n'y ait pas de choses qui fassent écran. Même un nœud dans les cheveux, 2 cheveux qui sont noués, ça peut faire écran, d'accord? Donc les personnes, quand elles vont au mikvé, elles doivent vraiment bien frotter tout, qu'il n'y ait pas vraiment aucune chose qui fasse écran. Et quand on trompe là-dedans, donc on a trompé dans un mikvé. Comme on fait pratiquement aujourd'hui pour avoir un mikvé, on a des mikvés super bien de qualité, chaud, propre, sympathique. Si c'est de l'eau qui vient comme ça de la pluie, ben, ça va être une grosse flaque d'eau boueuse, d'accord? Comment on arrive à avoir un mikvé comme on a aujourd'hui? Alors, dans le bâtiment dans lequel il y a un mikvé, dans le bâtiment lui-même, tout ce qui est relié à la terre de façon solide, d'accord, un bâtiment est considéré comme de la terre elle-même. Donc on va créer dans les murs eux-mêmes des conduits d'eau. Pas qu'il y a un ustensile humain. Tant que c'est de la terre, c'est pas un ustensile. Une maison n'est pas un ustensile. Je peux avoir une maison de certaines façons, d'accord? Je peux mettre des conduits dans la maison, je mets un mur penché, qui arrive après un endroit où dans le mur lui-même je fais un conduit. C'est pas un ustensile, parce que tant que c'est
créé de façon que ce soit lié à la terre, c'est pas le statut d'ustensile. Ça obtient le statut d'ustensile lorsque ça a été créé hors de la terre. C'est une chose qui est indépendante de la terre, et après, je l'accroche à la terre. Là, ça ne va pas. Donc, dans les murs, on va créer des conduits, et lorsqu'il va pleuvoir, l'eau va arriver dans un réservoir. Ce réservoir-là, maintenant, il est donc constitué que d'eau de pluie. On ne va pas l'utiliser en lui-même. Qu'est-ce qu'on va faire? On va, à côté de ce réservoir-là, on va créer maintenant une piscine, donc un bassin, qu'on va remplir avec de l'eau propre du robinet, qu'on pourra même chauffer d'ailleurs. Et après, il y a un système qui permet de rendre l'eau du robinet ayant la même valeur que l'eau du mikvé. Comment? On appelle ça, on fait embrasser les eaux ensemble. Si les eaux s'embrassent, alors quelque part l'eau pure, elle va rendre l'eau impure pure aussi. Enfin, c'est pas de l'eau pure, les deux sont toujours de l'eau pure, mais l'eau qui a la capacité de purifier le mikvé va rendre l'eau du robinet qui n'a pas la capacité de purifier, on va la rendre pure aussi. Un des moyens, il y en a trois, mais un des moyens qui est le plus utilisé s'appelle, des fois on fait les trois à la fois, s'appelle hashaka. Hashaka, ça veut dire embrasser, on va faire s'embrasser l'eau. Vous verrez que dans le mikvé, il y a un trou. Ce trou doit faire au moins 2 doigts de large. S'il fait moins que cela, c'est pas valable. 2 doigts, c'est 5 cm de large, je me souviens bien, d'accord? 5 cm de large, il fait même un peu plus pour être certain. Et c'est alors, qu'est-ce qu'on fait? On bouche ce trou-là, ce trou-là. J'ai le bassin avec l'eau de pluie, je bouche, je remplis mon bassin avec de l'eau du robinet, tout beau, tout propre. Après, j'ouvre le bouchon, les eaux s'embrassent, ça va. L'eau qu'il y a dans le robinet, je peux me refermer maintenant le bouchon. Dans le mikvé pour femmes, alors on veut que le bouchon soit ouvert pour être certain que vraiment ça a eu lieu, parce que si des fois on a rebouché, on a cru qu'on l'a ouvert, mais on l'a pas ouvert, et c'est de l'eau du robinet, ça sert absolument à rien. Il faut absolument que l'eau de pluie est touchée, est embrassée l'eau du robinet. Donc c'est bien de laisser ouvert. Oui. Il n'y a pas de quantité nécessaire? Moitié-moitié, 90-10? Il faut qu'il y ait dans le bassin d'eau de pluie au moins 40 CA. 40 CA, c'est comme je dis, 700 ou 900 litres. Pardon? De l'eau adjointe, l'eau qui arrive de... Tant que tu veux ça. Maintenant, même l'eau, elle peut rentrer, se mélanger. Il y a un avis qui dit qu'il faut qu'il y ait une majorité d'eau de pluie. Il y en a qui disent que même pas. Enfin, déjà, on rentre là dans des considérations déjà plus compliquées au niveau de la rage, je suis en très gros. D'accord? Alors maintenant, l'eau qu'on a dans le bassin, c'est une eau de mikvé maintenant, elle est purifiante, d'accord? Elle peut purifier. On la chauffe comment? Au moyen de radiateurs qu'il y a dans le bassin. Et quand on rentre dans ce bassin-là, eh ben on en ressort purifié. Ça veut dire quoi purifié? Ça veut dire quoi maintenant? De quelle touma, de quelle impureté on parle qui peut être impurifiée? Il existe 11 sortes d'impuretés. L'impureté d'avoir touché un mort, être en proximité d'un mort, toucher un ustensile de métal qui a touché un mort, etc. Il y a toutes les lois. Il y a celui qui a touché il y a 8 sortes d'animaux dont le cadavre rend impur si on les a touchés. Bon, il y en a 11. Ces 11 sortes, aujourd'hui, on ne pratique pas les lois de purification, parce que, à part le mikvé, il y a d'autres choses nécessaires dans le processus de purification qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Par contre, il y a une qui s'appelle la touma de Nida. Une femme qui a une fois une menstruation, tant qu'elle n'a pas fait un processus qui dure 7 jours, où elle doit normalement tous les jours faire une vérification interne, voir qu'elle n'a plus de sang, plus après une chose qui s'appelle Efsektara, qu'on vous enseignera avant le mariage, aux femmes, d'accord? Ça s'appelle Efsektara, qui est très très important, ça fait avant le coucher du soleil du 7e jour. Après, avant le coucher du soleil du premier jour des 7 jours de pureté, à la fin des 7 jours de pureté, elle tremble le soir dans le mikvé. À ce moment-là, la femme qui était nida devient pure. Pendant la période où la nida, elle n'a pas le droit de relation avec qui que ce soit, même avec son mari, enfin qui que ce soit, de toute façon, elle n'a pas le droit, même après le mikvé, d'accord? Mais même avec son mari, elle n'a pas le droit, et une fois qu'elle sort du mikvé, elle est permise à son mari. La relation avec une femme nida est sanctionnée par le caresse, c'est une chose des plus graves qu'il y a une des sanctions les plus graves qu'il y a dans la Torah, comme manger du pain à Pessah ou manger à Kippour. D'accord? C'est le même poids au niveau de la halakha, des choses extrêmement graves. Donc il est très important que le mikvé soit super cachère, qu'en fait se fasse comme il faut bien. L'eau est tiède, chaude, sympathique, propre,
très propre. On va là-bas, bien sûr, en toute discrétion. Chaque femme reçoit une cabine sans qu'elle sache quelle est la femme à côté. Parce que c'est pas très sympa de savoir maintenant qui, c'est pas très pudique, on va dire, de savoir qui va au mikvé ce soir et qui n'y va pas. D'accord, on n'est pas censé savoir la vie, les secrets, l'intimité conjugale, les secrets de l'intimité conjugale qu'il y a dans un couple. C'est une chose qui doit être extrêmement discrète. Et donc la femme ira, elle trempera dans le mikvé, il sera permis à son mari. Maintenant, plus profondément maintenant, pourquoi le mikvé? Comment ça fonctionne un peu au niveau plus ésotérique? Lorsqu'une femme est nida, qu'est-ce qui se passe? Elle avait un potentiel de vie, vu qu'elle pouvait amener un enfant au monde. Lorsque ce potentiel de vie d'amener un enfant au monde n'a pas été réalisé, les parois du vagin qui s'étaient remplies de sang se désagrègent et le sang coule, elle est nida. À ce moment, elle peut plus, c'est la période où elle ne peut pas tomber enceinte. Donc il y avait un potentiel de vie qui pouvait être réalisé, il n'a pas été réalisé. Donc, le potentiel de vie n'a pas été réalisé, donc il y a ici un manque de vie. Ce manque de vie s'appelle impureté. La proximité à la source de vie s'appelle pureté, l'éloignement à la source de vie s'appelle impureté. C'est deux notions tout à fait mystiques. Cela apparaît dans les lettres du mot nida. Nida, c'est nad, les deux premières lettres c'est nun daled, nad signifie est parti. Hei, le hei qui est la dernière lettre du nom de Dieu, yud et puis hei, et puis vav et puis hei. Cette partie qu'on appelle la présence divine, d'accord, qui est ici sur terre, elle est partie. Il y a une partie de... Bon, cette femme reste une bonne juive sans aucun problème, d'accord, mais une certaine partie de pureté qui n'est plus là. Vu que c'est éloigné maintenant du potentiel de vie. Pardon? Chaque fois qu'il y a une femme nida, ça fait partir une source de... Chaque fois que la femme est nida, il y a une petite partie, il y a un éloignement de la divinité qui a lieu parce qu'il y a moins de vie, il y a moindre vie. C'est Hachem qui veut ça, c'est pas quelque chose qui... Oui, c'est Hachem qui veut ça. Elle n'est pas coupable, elle n'est pas mauvaise à cause de cela, elle n'est pas rien. Ça reste la même exactement. Simplement, il y a d'ailleurs même physiquement, elle sent d'habitude lourdeur ou des fois elle est un peu nerveuse, d'accord. Ça prouve, on sait qu'il y a une correspondance entre notre âme et notre corps. Donc au niveau de l'âme, il y a un petit chamboulement qui fait que ce petit chamboulement, il provient du fait qu'il y a une partie de vie qui aurait pu être réalisée, qui est partie. Elle n'a pas été réalisée. Donc la partie de vie, elle n'est plus là, elle est morte. Donc il y a un peu de mort, d'accord. Un moindre vie, c'est de la mort. Maintenant, plus le potentiel de vie, il est grand, plus lorsqu'il n'est pas réalisé, la mort qui suit ce potentiel de vie sera grande. Alors vu qu'il s'agit maintenant ici de créer la vie, c'est donc un potentiel de vie très très grand qui peut créer un être humain, d'accord. Et regarder un être humain, combien chacun regarde soi-même, c'est complexe, c'est grand, donc c'est énorme le potentiel ici qui peut être réalisé. Donc la mort qui survient est grande aussi. Donc c'est une touma, une impureté qui est très forte, très très forte. Oui. Comment Hachem il peut mettre un système dans ce monde qu'il va faire en sorte qu'il y ait une partie de pureté de lui? Oui, idéalement, il n'aurait pas dû avoir ça. Et c'est décrit dans le Zohar, dans la Kabbalah, que le Mashiach reviendra, ça va s'arrêter. Ça, la Touma de Nida, cette impureté, elle est venue lorsque Ève a fait le péché originel. Le péché originel de Ève, c'est ça qui a provoqué qu'elle devienne Nida. Donc c'est une Touma qui est originelle, d'accord? Mais elle peut disparaître, elle disparaîtra vers Hachem bientôt. Donc Nad Hei, le Hei du nom de Dieu est parti. Attends, le Mikvé fait revenir ce Hei. Comment? Mikvé, c'est 4 lettres. Mem, Kouf, Vav, Hei. Mem, c'est la lettre qui représente l'eau. Comment on écrit eau? Même comment on écrit même Maïm. Même je peux l'écrire même. Comment j'écris même? Je peux l'écrire même. Je peux écrire même Yud même. D'accord? Je peux écrire même Yud même. C'est même. La lettre même signifie de l'eau. Donc on a de l'eau, même. Cave, c'est quoi? C'est ou bien une cuve, comme je l'ai dit, ou c'est aussi une ligne. D'accord? Une ligne, même, de l'eau. Une ligne vers le Hei. On va rattacher, on va ramener avec la ligne, tac, on tend une ligne. Cave, c'est une espérance, tikva, d'accord? Une ligne, c'est quoi une espérance? La mesure, c'est avec un bet, avec un vav ici. Cave, c'est une ligne. D'accord? Pardon, vers un moment.
On dit aussi tikva. Tikva, c'est la même racine kav, c'est une espérance. C'est quoi une espérance? Une espérance, je fais une ligne dans le futur, d'accord? J'ai une direction. Donc, depuis le même de l'eau, on tend une ligne, une direction vers le Hey, qui est la dernière lettre du nom de Dieu qui était partie. Nidha. Nida, il est parti. Nad Hey, le Hey est parti. Là, il revient. Et quand elle sort de tremblement de mikvé, dès qu'elle ressort, pouf, le Hey est revenu. Et là, elle est dans cette situation de pureté. Donc, elle a maintenant cette présence divine avec elle, qui est revenue. Alors, ça, c'est pour les femmes. Maintenant, le mikvé en soi, étant donné qu'il a une faculté, comme on voit, de purification très grande, est... Alors, une époque, c'est obligatoire. Comme ça. Une époque, c'est pas obligatoire. Un temps, à l'époque de Ezra, c'était il y a 2400 ans, Ezra a fait une takana, a fait un décret, qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah, ni de prier, si on n'a pas été au mikvé, après qu'on ait eu la semence est sortie de l'homme, soit dans le cadre d'une relation avec sa femme, ou dans le cadre d'une pollution nocturne, ou quoi que ce soit, d'accord? Chaque fois qu'il y aurait la semence qui est sortie du corps, alors il y a une certaine impureté. De nouveau, c'est de la vie quand tu as de la semence qui sort, d'accord? Pas tout va être fécondé. On sait bien que sur le million, je ne sais pas combien de spermatozoïdes, il y en a un seul qui va féconder. S'il va féconder, le reste part. Donc, tu as ici un potentiel de vie qui va mourir. Donc, ça amène une impureté. On appelle ça balkéri. Dans la Torah, c'est marqué balkéri, d'accord? Un balkéri, c'est une certaine impureté, beaucoup plus faible que celle de Nida ou que celle de mort. C'est une impureté très faible, mais néanmoins, c'est une impureté. À un moment... lorsqu'on a cette impureté-là, alors Ezra a fait une takana. C'est quoi une takana? Un décret, qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah ni de prier. Comment tu peux t'adresser à Dieu alors que tu as sur toi cette impureté? Il fallait aller au mikvé. Vu que ce n'est pas une obligation de la Torah, c'était une takana, un décret. Il y a une loi qui dit que lorsqu'il y a un décret fait par des rabbins sur le peuple d'Israël et que la majorité n'arrive pas à le suivre, la majorité des juifs religieux, pas quelqu'un qui dit « moi je préfère ne pas pratiquer », ça fait de la blague, d'accord? On parle dans le monde religieux, qu'on n'arrive pas à la pratiquer, alors elle est abolie. À l'époque, il n'y avait pas les mikvés sympas comme aujourd'hui. Tu te lèves le matin, tu vas au mikvé, tu as le choix, tu as 36 degrés, 40 degrés, 42 degrés, d'accord? Tu as des bassins différents, les douches, machin, c'est sympa, d'accord? C'est même agréable, ça va te sortir du lit des fois quand il fait une bonne douche chaude, un bon bain chaud, ça peut être agréable. À l'époque, il fallait partir la nuit, d'accord? Ou à 5 h du matin, en hiver surtout. Ici, là, tu as certaines grottes avec de l'eau, à Shmuel-Hanavi, etc. D'accord. Déjà en été, c'est balèze, c'est 5 degrés. En hiver, quand il fait déjà 5 degrés à l'extérieur, et encore ça, c'est dans les bons cas, d'accord. C'est en Russie, je ne te dis pas comment c'était. À être trempé là-dedans, il fallait être super costaud. Ce n'était pas le cas des bons juifs de l'époque. Ils ont dit, on ne tient pas le coup. Alors ça a été aboli. Le fait qu'aujourd'hui on pourrait tenir le coup. Alors, vu qu'aujourd'hui on peut facilement tenir le coup, c'est extrêmement conseillé. On ne peut pas interdire à quelqu'un qui a une relation avec sa femme ou qui a une pollution nocturne d'étudier la Torah et de prier, mais c'est extrêmement conseillé. D'accord? Donc ça vaut la peine. Si quelqu'un, après qu'il a une relation, ou une pollution nocturne, ou pire, c'est shalom, d'accord? Qu'il a au mikvé. Il ne faut pas croire, il y a des gens qui croient qu'il va faire il va en boîte, après il couche avec une fille, et il va au mikvé, ça va le purifier. C'est des bêtises, ça, du tout. Le mikvé ne purifie pas. Le mikvé, en plus, c'est quelqu'un qui a fait un péché, il doit faire tchouva comme il faut bien, avec tout ce que ça comporte, etc. Il y a des gens qui croient ça, d'accord? Mais c'est une erreur. C'est un fait, ça purifie. Ça purifie, ouais, un peu. Quelqu'un, il a tué, d'accord? Il va au mikvé, ça va, tout va bien. Je prends un exemple difficile, d'accord, mais c'est pour comprendre, il ne faut pas croire. Quand le mikvé purifie une femme nida, le mikvé, il purifie un homme qui a une pollution nocturne ou qui a une relation, mais il ne purifie pas un homme qui a fait un péché. La chose qui purifie un homme qui fait un péché, c'est la tchouva. La tchouva est beaucoup d'études de Torah. On pourra rajouter aussi, allez, 1/1000, c'est 1/1000 et pas plus, le mikvé. C'est conseillé, quelqu'un qui veut se purifier, d'aller toujours au mikvé. C'est très conseillé, d'accord? Ou beaucoup, d'accord? Le Rav Ben Sion a dit, je crois que c'est au nom du Baal Shem Tov, il a dit ce que peut faire la tristesse en touma, en impureté, aucun péché ne peut le faire. La tristesse, c'est une chose qui est terrible, parce qu'elle casse la personne dans toute sa proximité de Dieu. Et le même Rav Ben Sion a dit, je crois au même nom du Baal Shem Tov, qu'au niveau de la pureté,
aucune mitzvah peut faire ce que peut faire le mikvé en pureté. Donc le mikvé, c'est une source de pureté très grande. D'ailleurs, quand quelqu'un est en tristesse, ou il est en colère, ce qui est proche de la tristesse, c'est bien d'aller au mikvé. Le mikvé, valeur numérique du mot mikvé, c'est 151. La valeur numérique du mot kas, colère, avec le kollel, c'est donc, on rajoute encore la valeur 1, c'est pour le mot lui-même, c'est 151 aussi. Donc le kollel, quand on fait la valeur numérique, la gematria, on rajoute des fois le kollel. Kollel, c'est le mot lui-même, parce que quand je prends maintenant le mot mikvé, d'accord? Même, kouf, vav, hei. Même c'est 40, kouf c'est 100, vav c'est 6 et hei c'est 5. Maintenant, prenons le mot kas, ça fait 151. Le mot kas, colère, kaf c'est 20, aïn 70, samer 60. Donc qui me dit que je peux unifier ensemble toutes les lettres? Tu as pris maintenant 20, tu as pris maintenant 70, tu as pris 60. Qui me dit qu'il faut maintenant faire une addition? Pourquoi on doit additionner? Ben oui, je veux dire, ils sont tous dans le même mot. Ah, donc le mot maintenant, il a une faculté d'unir ensemble. Cette faculté d'unir, je l'appelle comme elle est. 1. 1, c'est-à-dire que tu peux unir. Donc dans la gematria, des fois on rajoute le kollel, des fois on ne rajoute pas. Pour des considérations, je ne vais pas rentrer là-dedans, le kollel s'appelle aussi la malchoute. La malchoute, c'est la sphère la plus basse des 10, qui est la royauté qui unifie toutes les sphères qui sont au-dessus. Comme un roi, il unifie le royaume. Un roi, il a ses ministres. Un ministre de l'économie, un autre, un ministre de la guerre, un ministre de l'éducation. Maintenant, chacun tout seul, ça ne va pas marcher. Il faut quelqu'un qui régisse tout cela ensemble, qui dirige, c'est le roi. D'accord? Le roi en lui-même, il n'est pas forcément un grand stratège ou un grand éducateur ou un grand économe. Mais il a la faculté de savoir bien régir. Donc ça s'appelle la malchoute ou le kollel. C'est lui qui va régir, qui va unifier ensemble toutes les lettres du même mot. Le mot kaf, colère, vaut 150. Avec un kollel, il vaut 151, valeur numérique du mot mikvé. C'est pour ça qu'il est bien, quand on va au mikvé, de penser que maintenant on répare la colère qu'on peut avoir ou la tristesse qu'on aurait pu avoir. Il y en a même qui trempent 151 fois de suite dans le mikvé pour réparer la colère. C'est pas, de nouveau, c'est pas un truc qui va réparer la colère. Il faut faire tchouva. La colère, c'est un péché, il faut faire tchouva là-dessus. Ça aide un tout petit peu, un millième, pas plus. Comment on fait pour tremper 151 fois? Il ne faut pas descendre les escaliers, ressortir 151 fois parce que là, tu ne tiens pas le coup. Tu restes dans le mikvé et tu sors la tête et tu la remets. Alors, il y en a qui font comme ça. Et moi, je les vois du côté parce qu'ils font comme ça, mais ils ne font pas assez haut. Donc, parce que l'eau, elle reste dessus. D'accord? Donc, ça ne sert à rien, c'est une seule fois. Tant que tu n'es pas sorti, c'est la même fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la main? Tu vas sous l'eau et tu as trempé une fois. Hop, tu sors la main, tu remets, ça fait 2. Tu remets, ça fait 3. Donc c'est tac, 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 rapidement. Après 20 fois, tu reprends ton souffle, hop, ça prend en 30 secondes, enfin en 1 minute, 2 minutes, tu as fait 151 trempettes dans le mikvé. Voilà. Il sera bien à ce titre aussi. Si on fait plus ou moins, c'est... Plus ça va, moins tu peux faire. Le mikvé en soi, c'est 2-3 fois, besoin de tremper plusieurs fois. C'est celui qui veut maintenant pour le casse, pour cette chose-là, 151 fois minimum, on va dire. Donc, il est conseillé, pour se purifier, d'aller au mikvé un maximum, c'est bien. Beaucoup de grands tzadikim, ils vont tous les jours. C'est conseillé d'aller tous les jours, c'est facile aujourd'hui, ça ne coûte pas trop cher, on prend un abonnement pour le mois, et puis voilà, puis c'est très pratique. En plus, tu fais une douche avant-après, donc tu es relativement propre durant toute la semaine, ce qui n'est pas dédaignable non plus. Parlons maintenant plus profond au niveau des pensées qu'il y a bien d'avoir dans le mikvé. Là, on va rentrer un peu plus dans la technique. Un des noms très saints de Dieu, c'est le nom qu'a communiqué Dieu à Moshe Rabbeinu lors du buisson ardent, c'est le nom Ke. C'est Yé à la fin, mais on dit Ke. Ke, c'est lettre Aleph, et puis Hei, et puis Yud, et puis Hei. Ce nom-là, quand on le développe, c'est quoi quand on développe? Chaque lettre en hébreu, elle a un nom. Contrairement au français, où les lettres, ce sont des sons. A, B, C, c'est l'expression d'un son, ce n'est pas un nom. Les lettres en hébreu, elles ont un nom. A, on dit Aleph. Donc je peux écrire Aleph. Comment j'écris Aleph? Aleph, Lamed, P. N'est-ce pas? C'est Aleph. Hey, je peux écrire de 3 façons. Hey, Hey Yud, Hey, Hey Hey, 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 Hey Aleph. 3 façons d'écrire la lettre Hey. Hey Yud, Hey Hey. Non. Hey, comment t'écris Hey? Ben, comme maintenant, Hey, il y a Hey, il y a He, et il y a He. Aïn, on peut l'écrire qu'une seule façon. Aïn. Ha, non, ça ne prend pas Ha, on ne dit pas Ha. On dit Hey, He ou He. On ne dit pas Ha. D'accord? Alors, ça donne quoi pour He? Alors, maintenant, le mot Eke, Aleph, Hey, et puis Yud, et puis He, je peux l'ouvrir.
Maintenant, le hey de ce mot, je peux l'écrire de trois façons. Ou avec hey yud, ou avec hey hey. Pour arriver à la valeur numérique du mot mikvé, on va l'ouvrir avec le mot hey hey. C'est-à-dire que le mot eke, avec ouverture hey hey, comme ça appelle ça, miloui, le remplissage de hey, ça donne valeur numérique 151. Comment? Aleph, ça fait Aleph Lamed P. Ça nous fait 111. Aleph c'est 1, Lamed c'est 30, P c'est 80, tout 111. Après, hey hey, hey et puis hey, combien ça vaut? 10, ça nous fait 121. Après Yud, Yud, comment j'écris Yud? Yud, Vav, Daled. Combien ça vaut Yud? 10. 20. Yud, ça vaut 10, Vav, Daled, ça vaut 6 et 4, ça fait 20. Donc on était à 121 plus 141. Après hey hey, combien ça vaut? 10. En tout 151. Donc il est bien de tremper dans le mikvé en pensant ce nom-là. Aleph, hey, hey, Yud, Vav, Dalet, hey, hey. Hein? Bon, c'est déjà technique. C'est déjà technique. Pensez le nom Eke, mais dans l'ouverture. Aleph, Lamed, P, hey, hey, Yud, Vav, Dalet, et puis hey, hey. Maintenant, on fait plus compliqué? Oui. Allez. Alors plus simple. Alors plus simple, après on va plus compliqué. C'est bien, quand on tombe dans le mikvé, d'abord de penser qu'on va se purifier. C'est l'ABC de la pensée numéro 1. Ensuite, le mot trempette s'appelle tevila en hébreu. Tevila. Tête, bet, lamed, tête, bet, yud, lamed, hey. On va penser que la permutation de cette lettre-là, c'est taval, ya. Tu trempes dans les deux lettres du nom de Dieu. Tu trempes dans la divinité. Cette eau-là, c'est une eau très très pure, d'accord? Taval, ya. Tu trempes dans yudke. Ça se finit par Oui, mais Yudke, c'est un nom de Dieu. Yudke. Ah, ça se finit par Yudke? Tevila, non, Tevila, ça finit par Hey. Okay. Attends, je permute les lettres, ça fait Taval, Ya. Le Yud qui est avant le Lamed, je le mets après le Lamed. Taval, Ya. Je trempe dans Hachem quelque part. Et quand je trempe, je pense à ça. Voilà. Autre pensée aussi, qui est permutation de ces mêmes lettres, Tevila, Batel, Ya. Je m'annule face à Dieu. Après, donc, je vous ai dit Eke. Maintenant, une autre pensée plus complexe maintenant, pas si complexe que ça. Il y a un yichoud entre deux noms de Dieu. On va faire une permutation, on va faire une imbrication de deux noms de Dieu. Un, le nom Eke, dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, et un, le mot Aleph Lamed Daled, Eled quelque part. Aleph Lamed Daled. Maintenant, on va faire une permutation, ça nous fera les lettres. Aleph, Aleph, Hey, Lamed, Yud, Daled, Hey. C'est un nom de Dieu. Aleph, Aleph, Hey, Lamed, Yud, Daled, et puis Hey. Je peux pas l'écrire ça. Tu peux l'écrire, mais c'est un nom saint. Les quatre dernières lettres, ça forme le mot Leda. Leda, c'est une naissance, c'est une renaissance. Donc tu tombes dans le mikvé, tu vois Aleph, Aleph, Hey, Lamed, Yud, Daled, et puis Hey, et tu penses que les quatre dernières, Leda, c'est une renaissance. Voilà, après tout ça, une demi-heure sera passée, tu seras déjà bien chaud dans le mikvé, tu sortiras. On peut faire un mikvé sans penser tout ça. On pense ça simplement qu'on se purifie. Et c'est très conseillé de le faire. Dans la mer aussi, c'est comme un mikvé, d'accord? Pas pour les femmes, parce qu'on a toujours peur, parce qu'elles doivent tromper la nuit, et dans la mer, c'est un peu dangereux. Piscine, c'est pas du tout valable. Parce que dans la piscine, c'est pas de l'eau qui vient par les parois. Attention, c'est de l'eau de pluie qui n'a pas été puisée. Il faut bien que vous compreniez le principe, d'accord? Les réformistes, les gens qui veulent ôter la Torah d'Israël, disent qu'on peut tremper dans une piscine. Moi, j'ai un oncle qui est marié avec une non-juive. Elle a dit, je ne suis pas juif, parce que moi j'ai trempé dans une piscine. On l'a converti, mais elle dit, moi je ne me sens pas juif, j'ai trempé dans une piscine. D'accord, piscine c'est pas valable, c'est rien. Il faut absolument rien. D'accord? Il faut que ce soit de l'eau, de pluie. D'accord? Une quantité qui arrivait de cuves de 900 litres, d'accord, d'eau de pluie, sans contact d'ustensiles humains. Non mais si c'est une piscine découverte, c'est-à-dire il pleut. Alors c'est une piscine découverte, dans laquelle toute l'eau ne peut pas partir, c'est pas que ça part. Hein. Il y a du chlore quand même. Non, tu mets un bouchon, de façon que ce soit vraiment ça bouché. Et l'eau est une quantité d'eau qui tombe du ciel de 900 litres, c'est bon pour un mikvé. 900 litres 900 litres. Ça va vite, 900 litres. Elle contient combien cette piscine? C'est pas énorme. Il faut pouvoir s'y tremper, parce que si c'est une grande piscine et puis tu as comme ça 900 litres, comment elle tremble la femme là-dedans, d'accord? Ça va pas. Mais comme ça, il faut que ce soit une quantité bien, comme il faut bien. Il y a des niveaux de sainteté, par exemple un fleuve, il va être plus... Il y a 6 niveaux. Ouais. 6 niveaux de sainteté dans le top, c'est une rivière
une rivière Maim Chaim, on appelle ça par exemple, l'impureté de Metzora, de lèpre, on peut s'enlever que dans de l'eau vivante, on appelle ça Maim Chaim, de l'eau vivante. Le mikvé c'est de l'eau morte, d'accord, elle ne bouge pas. Ah, genre une guisite, ça, les eaux comme ça. Voilà, c'est top du top. Baruch Adonai, Roman Bahameh.